Ouvrir vos Bibles avec nous dans la prophétie d'Habakkuk. Nous allons considérer les versets 5 à 20. Cependant, pour raison de temps, nous n'allons pas lire tout ce long passage. Le passage est long. Nous allons lire les versets 5 à 10 de préférence, même si le message va porter sur les versets 5 à 20. Ce matin, mes frères et sœurs, avant même que nous lisions la prophétie d'Habakkuk qui nous servira de toile de fond pour la prédication de ce matin, j'aimerais que vous reteniez le double titre de ce message. Dieu à la limite de sa patience envers le méchant. Dieu à la limite de sa patience envers le méchant, ou la justice de Dieu sous forme de poésie. Ah, c'est très important, mes frères et sœurs. Et je vais vous inviter à regarder ça à travers ce passage. La semaine dernière, mes frères et sœurs, le Seigneur nous a permis de commencer à considérer la deuxième partie de la réponse que l'Éternel a donnée à la deuxième plainte d'Habakkuk. Mais aujourd'hui, nous allons continuer et terminer notre considération de la deuxième partie de la réponse de l'Éternel à la deuxième plainte du prophète. Mais avant de continuer la deuxième partie de la réponse que l'Éternel a donnée à la deuxième plainte du prophète, laissez-moi vous rappeler brièvement le contenu des deux plaintes. La première plainte, Habakkuk a longtemps prié pour que Dieu exécute sa justice contre la méchanceté qui battait son plein dans sa société, la société israélienne, juive, dans laquelle Habakkuk vivait il y a environ plus de 2600 ans. Et Dieu n'a pas répondu. Et le prophète s'est fait le devoir de demander à Dieu, mais jusqu'à quand, Seigneur, me permettras-tu de voir la violence, le crime, l'iniquité? Pourquoi prends-tu plaisir à contempler le méchant dans ses œuvres malveillantes? Et le Seigneur a répondu à Habakkuk, jette un regard sur les nations, car l'Éternel va faire quelque chose en votre temps que vous ne croiriez point si on vous la racontait. Donc c'était ça, la première plainte et la réponse que l'Éternel a donnée à Habakkuk. Et Dieu a dévoilé le moyen qu'il allait utiliser pour résoudre le problème. Ce sont les Babyloniens, les Chaldéens qu'il avait préparés pour châtier le peuple. Mais les Chaldéens sont cruels, ils sont beaucoup plus méchants que les Juifs. Habakkuk a répondu, Seigneur, non, je ne te connais pas ainsi. Non, je ne comprends pas. Comment peux-tu utiliser un méchant pour punir celui qui est plus juste que lui? Non, ce n'est pas possible. Tu es le Dieu d'éternité, tu es le Dieu de l'alliance avec Israël. Maintenant, si tu dois raser, détruire complètement ce peuple, oui, le peuple mérite une correction, mais si tu dois raser totalement, où est ta promesse? Où est ta fidélité? Et c'est alors ce qui constitue la deuxième plainte d'Habakkuk, et Dieu a répondu d'une première manière. Dieu a dit, écris la prophétie. Si elle tarde, attends-la. Donc si elle tarde selon la perspective humaine, selon la perspective de Dieu, la prophétie ne saurait tarder. Mais attends la prophétie parce que elle s'accomplira certainement. Le méchant sera puni, et on pourrait dire punir, bien punir, pour utiliser un créolisme. Mais cependant, Habakkuk ne sait pas quand. Et c'est ça son problème. Et Habakkuk devait recevoir une leçon de la part de l'Éternel. Dieu a montré à Habakkuk que si Habakkuk est juste, ce n'est pas à cause de ses œuvres. Si Habakkuk
ne se mêle pas des péchés de son temps, de cette société-là, ce n'est pas à cause de ses capacités, de sa capacité d'être juste devant Dieu. Et Dieu a dit à Habakkuk, écoute, l'orgueilleux, son âme est enflée en lui. Son âme n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Ainsi, mes frères et sœurs, nous devons croire que Dieu fera ce qu'il fera contre la méchanceté. Et nous devons croire, mes frères et sœurs, que Dieu ne va pas prendre le coupable pour l'innocent et ni l'innocent pour le coupable. Donc c'est la leçon, la première partie que nous avons vue que Dieu a voulu enseigner à Habakkuk. Le juste vivra par sa foi. Et je vous avais dit, mes frères et sœurs, dans cette société où nous vivons, si nous ne vivons pas nous basant sur ce que nous croyons de Dieu, alors nous pouvons nous enterrer nous-mêmes parce qu'il n'y a rien à espérer dans ce monde méchant. Vivez selon votre foi. Nous savons qu'il y a un Dieu qui détient la gouverne du monde. Mais croyons que ce Dieu-là est juste et il punira la méchanceté des hommes au temps marqué et continuons à vivre pour lui. Dans cette société corrompue, dans cette société de violence, dans cette société où la loi devient lettre morte. Cependant, Dieu veut qu'Habakkuk comprenne une autre chose. Dieu n'oublie pas le méchant. Amen. Dieu n'oublie pas le méchant. Ayant dévoilé la façon dont il va résoudre le problème à Habakkuk, le Seigneur se tourne maintenant vers l'élaboration de son plan contre les orgueilleux, ceux-là qui refusent de se repentir, ceux-là qui sont à la base de la perpétration des crimes et des violences dans sa création, des orgueilleux, et ceci en contraste avec l'humilité du juste qui vit au jour le jour croyant que le Seigneur prend soin de lui, le protège. Et nous avons intitulé le sermon du dimanche dernier, quoi? L'humilité de la foi face à l'extravagance de l'orgueil. Mes frères et sœurs, lisons maintenant au chapitre 2, versets 5 à 10, pour sauver le temps, bien que le message couvrira jusqu'au verset 20. Suivez attentivement dans vos Bibles. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Ses créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Et tu deviendras leur proie, parce que tu as pillé beaucoup de nations. Tout le reste des peuples te pillera, car tu as répandu le sang des hommes. Tu as commis des violences dans le pays, comme la ville et tous ses habitants. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé pour se garantir de la main du malheur. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu en détruisant des peuples nombreux, et c'est contre toi-même que tu as péché, parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, j'aimerais que vous compreniez une leçon importante que nous devons apprendre à partir des versets 5 à 20, bien que nous venons de lire seulement les versets 5 à 10 de la prophétie d'Habakkuk.
Dieu n'oublie pas le méchant. Et j'aimerais que toute l'assemblée répète cette vérité. Dieu n'oublie pas le méchant. Encore plus fort. Dieu n'oublie pas le méchant. Mes frères et sœurs, ne recevant rien de plus et rien de moins que ce qu'ils méritent, les méchants, dans ce contexte, les Chaldéens, les Babyloniens, vantards, orgueilleux sont devenus les sujets de ces sages paroles calculées de la part de Dieu pour les humilier. Le temps d'humiliation viendra pour le méchant. Ils ont humilié beaucoup de gens. Ils ont martyrisé beaucoup de gens. Ils ont maltraité et tué beaucoup de gens. Le Seigneur dit, il arrivera un jour où ce sera le revers de la médaille. Mes frères et sœurs, regardez. Une série de 5 déclarations moqueuses et proverbiales qui expriment la juste récompense des méchants dans les temps à venir selon la pensée de Dieu, selon la prophétie qu'il a donnée à Habakkuk. Il dit, écris la prophétie. Et maintenant, il va donner le contenu. Jusqu'ici, le contenu de la prophétie n'avait pas encore été donné. Dieu a parlé des circonstances qui entourent la prophétie, telles que la prophétie sera réalisée. Mais maintenant, Dieu révèle le contenu de cette prophétie comme réponse profonde et plus large à la première requête d'Habakkuk. Dieu dit qu'il n'oublie pas le méchant. Mes frères et sœurs, le verset 6 est très important. Regardez le verset 6 avec moi. Qu'est-ce que Dieu dit? Ne sera-t-il pas, c'est-à-dire l'orgueilleux, un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? Soulignez le mot énigme, c'est le mot proverbe. Parce que le châtiment des méchants sera proverbial. Amen. Mes frères et sœurs, tout le monde se souviendra. Tout le monde se souviendra comme une parole de sagesse, le châtiment du méchant. Et je me rappelle, dans ma ville natale, à Hinch, un homme qui s'amusait à tuer et à faire souffrir. C'était un beau corps, un Hongran, comme on dit, bien qu'on veuille que nous fassions la différence entre les deux. Mais à vous dire la vérité, je ne crois pas en Haïti qu'il existe une différence entre les deux. Hongran et beau corps. Je ne crois pas, personnellement. Mes frères et sœurs, cet homme a fait souffrir beaucoup de gens. Mais vous savez, j'avais environ 12 ans et je revenais de l'école avec mes petits livres sous mes bras et j'ai regardé son enterrement. Il y avait beaucoup de gens car cet homme avait beaucoup de fils et de filles. Beaucoup de gens dans ses funérailles. Et je voyais le convoi funèbre se défiler. Mon compte qui ça pifo mon dit, viande badouge non? Viande badouge non? C'est-à-dire l'homme a tué beaucoup de gens, mais lui il n'est pas immunisé face à la mort. Et voilà qu'on va l'enterrer. Donc c'était proverbial. Et c'est exactement ce que Dieu veut que nous retenions ici, mes frères et sœurs. Les énigmes que l'on dira lorsqu'on verra le châtiment des méchants, ça deviendra proverbial. Et Dieu ne veut pas Dieu ne veut qu'aucun oublie ces proverbes. Et c'est très important. Dieu, et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, notez ça, nous avons donné 2 titres au message. Mais ce n'est pas sans raison. Dieu a la limite de sa patience envers le méchant. Mais plus précisément, de manière littéraire, un autre titre, la justice de Dieu sous forme de poésie. Et c'est très important, retenez ça. C'est un double titre que je veux que vous reteniez. Mes frères et sœurs, regardez avec moi.
au verset 10. Dieu parle d'énigme. Dieu parle de sarcasme. Dieu parle de raillerie. Et c'est comme ça que le méchant sera traité. Dieu annonce une série de malheurs. Et cette série est conçue pour montrer qu'en fin de compte, le péché, le mal, le crime, la cupidité, l'oppression, la débauche et l'idolâtrie sont voués à la destruction. Souvent, mes frères et sœurs, les gens regardent le pouvoir et les structures du mal et deviennent déprimés. Il y a beaucoup de gens qui sont déprimés dans ce pays. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se déplacer, mais qui appellent des psychologues, des psychiatres même. On dirait, pendant qu'ils sont chez eux, ils entendent des bruits de pas des bandits, parce qu'ils sont traumatisés. Il y a un ami dont la femme a été enlevée chez lui à 1h du matin. Pendant 3 mois, même après la libération de sa femme, pendant 3 mois, chaque 1h du matin, la femme se lève pour courir à cause des séquelles qui restent. Mes frères et sœurs, des gens sont devenus déprimés face au mal, face à l'ampleur que ça prend. Mais est-ce vraiment le monde de Dieu? Mais parfois, on ne peut pas s'empêcher de se demander, mais est-ce que Dieu voit toutes ces choses? Humainement parlant, mes frères et sœurs, on peut en venir à se demander, mais où est Dieu dans tout ça? Où est le Dieu que je sers, l'Éternel des armées que je connais? C'était le problème d'Habakkuk. Mes frères et sœurs, on peut se demander, mais est-ce que cela échappe à Dieu? Est-ce que Dieu a encore le contrôle du monde et de ses habitants? La prophétie d'Habakkuk nous dit oui. Dieu contrôle encore tout ce qui se passe dans son univers. Et il prépare une réponse pour les méchants. Dieu n'oublie pas les méchants. Mes frères et sœurs, il y a 5 malheurs spécifiques que Dieu annonce contre le méchant. Et c'est ce que nous allons considérer. D'abord, remarque importante. Chaque malheur commence avec un mot hébreu et retenez le son. Ha! C'est comme ça. La langue hébraïque commence chaque malheur. Ha! C'est-à-dire c'est une surprise, c'est un proverbe que Dieu va prononcer. Et ça correspond exactement avec le mot hébreu oi. Et ça me fait penser à notre vrai mot créole. Oui. Est-ce que vous voyez mes frères? Le mot hébreu que l'on traduit par ha, ou bien ça, le vrai mot hébreu en hébreu c'est oui. Mais ça nous fait penser à l'interjection que nous avons en créole. Nous dit oui, mais tel bagaille. Mes frères et sœurs, notez ces 5 oui dans la prophétie. Et nous allons les étudier. Je ne vais pas vous retenir. Ça s'annonce long, mais je ne vais pas vous retenir pour longtemps. Je promets. Mes frères et sœurs, regardez. Soulignez les versets 6b, 9, 12, 15 et 19. Et je reprends. Les versets 6b, deuxième partie du verset 6, verset 9, verset 12, verset 15 et verset 19 pour trouver les 5 oui en créole. Les 5 interjections de l'hébreu pour montrer ce que Dieu va faire aux méchants, contre les méchants. Et le mot oi, mes frères et sœurs, en hébreu, c'est un mot onomatopéique, c'est-à-dire ça forme une onomatopée. C'est-à-dire ça sonne bien avec la façon dont le mot sonne. Par exemple, en anglais, les gens se disent, oh, give me a buzz. Parce que lorsque le téléphone sonne, là, zzz, zzz, comme si c'est buzz. C'est comme ça. C'est comme ça, on appelle en anglais aussi le cri de l'abeille, le bruit. Zzz. Donc c'est onomatopée. Ça va bien avec le nom. Et ça signifie précisément malheur. Donc le bruit de Dieu contre le méchant, ça apporte quoi? Malheur. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Retenez le titre. La justice de Dieu sous forme de poésie. Donc c'est comme une poésie, mais Dieu veut que ça soit mémorisable. Dieu veut que ça soit proverbial, afin que personne n'oublie cette vérité. Dieu n'oublie pas
le méchant. Et Dieu ne veut pas que nous oublions, nous non plus, ces jugements contre le méchant. Et c'est ce qui peut nous donner la force de continuer dans la vie de justice, dans la vie de droiture. C'est que Dieu va tenir compte des méchants. Il prendra soin des méchants. De même que Dieu prendra soin des justes, mes frères et sœurs. Le juste vivra par sa foi. Eh bien, Dieu prendra soin du méchant dans son orgueil aussi par le jugement. Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs? Voilà le parallélisme que vous devez établir à partir de ce passage, mes frères et sœurs. Et laissez-moi vous donner plus encore. Le mot connote plutôt l'idée large incarnée de « aha » ou bien le mot exclamatoire « ha » ou bien encore, dans notre contexte actuel, on pourrait choisir toute une panoplie de mots pour dire « apali papa » ou bien encore « rete » ou bien « oh » ou bien « qui ça ?» Mais le mieux, ce que j'aime, c'est « oui, ça a été bon ». Ça a été bon. Les 5 « oi » qui signifient les « oui » que nous avons, les surprises et interjections que nous avons dans la langue créole. Maintenant, malheur numéro 1. « oui » numéro 1. Mes frères et sœurs, regardez, le malheur numéro 1, verset 6b à 9, ça c'est la description du malheur. Le pilleur sera pillé. Malheur numéro 1. Le pilleur sera pillé. Et j'aimerais que l'Église dise, oui, le pilleur sera pillé. Répétez s'il vous plaît. Amen. Et c'est ce qu'Habakkuk veut que nous retenions. Et ça fait poésie. Et ça fait, c'est normal, la justice de Dieu sous forme de poésie. Mes frères et sœurs, le premier malheur, c'est la condamnation du voleur. C'est la condamnation du détourneur. Ceux qui pratiquent quoi? Le détournement de fonds. Amen, amen. Haïti, amen. Le détournement de fonds. Les personnes malhonnêtes de l'administration publique. À la maison aussi. Les gens qui font travailler des serviteurs, des servantes, des garçons de cour et qui ne les paient pas. Oui, ça c'est pour tout. Amen, 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 amen. Mes frères et sœurs, les gens qui s'approprient de la petite somme qui revient à celui qui est sans défense, celui qui dépend de nous. Une telle personne peut continuer dans de telles actions, mes frères et sœurs. Mais tôt ou tard, comme les créanciers, le peuple opprimé se soulèvera contre son oppresseur et lui fera payer le dernier centime. Un homme récolte ce qu'il a semé. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, Dieu dit, ne sera-t-il pas un sujet de sarcasme? Mes frères et sœurs, longtemps des serviteurs à passer maintenant bêtises. Vous pouvez pas qui l'aide ça? Dans l'histoire, Christophe, mes frères et sœurs, devait monter à cheval et il n'a pas de force encore et puis il tombait. Et puis soldat tombé ri. Vous connaissez ça Christophe fait? Christophe tout suicide de tête. Je ne sais pas s'il n'a pas d'autorité encore. Parce que le souffle de Christophe seulement qu'on fait garçon trembler dans le pantalon et voilà que mais on a tombé et puis un soldat qui rit carrément. Je me dit bon il va chef encore bon, il retire ça. Et c'est ça que fait l'on pas chef encore pas go max ça, quitter ça. Amen. Amen. Le temps arrivé, bon temps arrivé, pas forcé. Amen, oui chrétien. Et c'est très important mes frères et sœurs. L'escroc à Jérusalem sera pillé par les envahisseurs babyloniens, ça c'est la première partie. Hein? Mais la deuxième partie, la nation pilleuse, babyloniens, même qui est-ce qui va le piller? Les Mèdes et les Perses. Mettez R côté pour mettre, t'en prie. Ok, les Mèdes et les Perses. Pas mettre R mauvais côté. Amen, amen. Donc, le pilleur sera pillé. Moun ka pillé jodi a pour occuper, vous entendez? Moun ka marché voler jodi a pour occuper, vous entendez? Moun kap marché stocker l'argent dans même moun qui kidnappe yo pour occuper yo, l'Éternel a bien posé aux questions. Oui, le pilleur sera pillé. Deuxième oui. Malheur numéro 2. Oui, les bâtiments fortifiés seront démolis. Amen. Amen. On nous dit ça ensemble. Oui,
les bâtiments fortifiés seront démolis. Mes frères et sœurs, je ne sais pas qu'on voit ça. Il y a une série de gros bachas, de gros criminels avec veste. Ils ont fait Mikaï, ils ont monté au ciel pour ne pas jamais dans la cour parce qu'ils connaissent en affaire. Eh bien, bon Dieu dit, bois, ils pral craquer, bloc, ils pral craquer, souke, ils a l'autre, ils tout pral vider. Donc, il y a à nu, peuple pour envahir. Et pas moi qui dis ça, c'est la Bible qui dit ça. Amen, amen, amen. Donc ce message est révolutionnaire, pas dans le sens des hommes, mais dans le sens de Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu dit, oui, les bâtiments fortifiés seront démolis. Ça veut dire qu'il y a des nègres qui gagnent des villas qui coûtent des millions. Amen, oui. Dans le pays, ça, oui. Est-ce qu'on connaît, mes frères et sœurs, dans la misère, nous là? Ou connaît des gens qui ont fait beurre là? Dans le moment ça, et il y a des gens qui ne veulent pas le problème gaz la résoudre parce que les gens qui disent qu'ils achètent gaz là à 1000 gouttes, ils vendent $700 parce que ça fait affaire, les gens qui travaillent pour bagarre là, pas jamais résoudre. Et mais bon Dieu dit, qu'il ça pour craser avec les ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça t'est passé déjà. Et ça pourra le passer encore car Dieu ne change pas dans sa justice. Mes frères et sœurs, deuxième malheur, c'est la ruine des exploiteurs, des estorqueurs, ceux-là qui obtiennent leur richesse par des méthodes illégales, qui ressentent le besoin de sécurité, parce que les nègres fin volaient tout l'argent, ça, ils voulaient mettre en sécurité. Bon, quand il y a un bagage, oui, il y a qui va déplacer. Ah, c'est moins que dit. Il y a le serré de l'autre côté. Et bien, il a gelé contre eux. Amen, oui. Il a gelé contre eux. Quelqu'un qui t'a dit, il a dans tel l'autre pays, puis l'autre pays a dit, moi-même tout, je refuse l'entrée tout. Amen, oui. Et pas moi, non. Eh bien, mes frères et sœurs, au niveau de la volée, les sentir l'insécurité qu'on a essayé de renforcer la sécurité, eh bien, bon Dieu a lagué dans la rue. Troisième malheur. Oui. La société civilisée sera déstabilisée. Verset 2, chapitre 2, verset 12 à 14. Ça, nous sommes dans verset 9 à 11. Ça dit, nous pas qu'à prendre tout le détail. Mais nous pas Jean Poésie à Bakik l'a dit là, y'en après l'autre. On nous fait une récapitulation. Oui, le pilleur sera pillé. Deuxième malheur. Oui, les bâtiments fortifiés seront démolis. Troisième malheur. Oui, la société civilisée sera déstabilisée. Mes frères et sœurs, il y a des nègres qui commencent à attaquer dans le confort. Il y a des nègres qui ont des maisons de plage. Mais yo même tout, yo te mette des âmes dans mes bandits, même yo pas qu'à là-dedans, qu'on y a pillé yo, sans yo pas qu'à voyer renfort. Mes frères et sœurs, qui t'aiment dire au nèg, qui te gen petit, yo t'a préparé pour yo voyer étudier en Espagne, visa yo coupé. M'pa faire politique, moi prêcher la parole de Dieu. Et nous, ouais, dans la parole de Dieu, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire qu'on y est. Il y a des gens qui cherchent à prendre coup en ligne. Amen. Regardez, les chrétiens ne pas comprendre. Parce qu'ils n'ont pas qu'à déplacer un. Pas de confort encore. Société civilisée, salon, cinéma, le samedi, et on va pas obligé d'être là avec le peuple, ça, qu'on pas de jamais défendre pour l'autre sénateur, l'autre président. Société civilisée démoralisée, mes frères et sœurs. Font-ils garder? Regardez dans le verset 12 là. Qui ça Habakkuk dit? Alors l'Éternel dit, malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang. Ou mettez ville là-dedans. Ou mettez gros business qui vaut 3 milliards là-dedans. Qui fondent dans des villes avec l'iniquité. Moun qui font des villes avec iniquité. Voici quand l'Éternel des armées l'a résolu. Le peuple travaille pour le feu. Les nations se fatiguent en vain.
Verset 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. La société civilisée sera déstabilisée, mes frères et sœurs. Écoutez, mes frères et sœurs, les Babyloniens qui marchaient écraser tout peuple qui existait dans le Moyen-Orient et ils ont fondé un empire babylonien et ils prennent symbole comme le lion et l'or. Parce que, mes frères et sœurs, le trône de Nebuchadnezzar, il y a un lion à droite, il y a un lion à gauche pour être lié, et puis il y a un escalier qui bat trône, il y a 12 lions. Ça veut dire, pour paraître là, mon cher, c'est lion, il y a bondi sur n'importe qui les rangé corps. Et c'est ça que fait monsieur sentir qu'il était tellement grand. Je parle de la néo-Babylonie. Nabopolassar, qui c'est papa Nebuchadnezzar. Et puis il fondait, et Nebuchadnezzar fortifié, puis là, il vient faire large. Et puis il dit, n'est-ce pas Babylone la grande que j'ai bâtie pour la magnificence de ma gloire? Et puis monsieur a vanté tête li parce que c'est une ville suspendue. Et puis monsieur fait jardin qui est suspendu en l'air. Mais c'est pas une merveille, non mes frères et sœurs, dans l'ancien monde. Côté pot qu'on gagne gros poulie, côté pot qu'on gagne gros force électromagnétique pour lever poids ou métal. C'est pas des esclaves qui te travaillent. Mes frères et sœurs, la grandeur des empires repose sur l'exploitation des esclaves. Aujourd'hui, autant de l'Espagne, la France, l'Angleterre, mais c'est esclaves, yo. Yo t'es exploité. C'est la dignité humaine qui était en jeu pour te bâtir tout gros bagay ça yo. Et mais bon Dieu dit yo, tout yo pas le craser. L'homme veut sûrement gouverner le monde à sa façon. Mais l'Éternel, mes frères et sœurs, il dit pas rien l'homme fait là qu'a prêté parce qu'il est bâti sur le sang. Lorsque la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout le monde va connaître que Kai qui bâtit ça, c'est avec souhait, front et de travail. Donc là, il y a Kai qui bâtit sur la justice. Est-ce que vous entendez ça, mes frères et sœurs? Au lieu des palais qui bâtissent sur le sang, bon Dieu va gagner des Kai qui bâtissent sur la justice. Et laisse à la gloire de l'Éternel va remplir la terre dans le millénium. Ainsi, mes frères et sœurs, tant que nous chantons dans le numéro 8 français chant d'espérance, le monde passera, ce superbe édifice un jour s'ébranlera dans ses fondements. Un jour, mes frères et sœurs, comme l'apôtre Pierre dit, où va tendre, bon, comme nous-mêmes nous pas là, parce que nous-mêmes n'avons pas avec le Seigneur, mais monde qui va témoin de la grande tribulation, il va tendre des clics, des craquements de feu dans des murs qui ont vidé, de gros cailles qui ont vidé, crépitement du feu qui ont marché dans de gros châteaux en bois de cèdre, en bois cher, en or. Tout yo gen pour yo passer. Et c'est ça que fait mes frères et sœurs. Ouais, moun avant l'argent. Amen. Ouais, moun avant l'argent. Songez, c'est pas l'argent qui fait moun, c'est moun qui fait l'argent. Nous vivons dans une société côté nègre la l'aile gagne l'argent yo pas de côté le passé et puis yo tout mettre en l'air. Mais bon Dieu pas ouais bagaille là comme ça. Bon Dieu ouais pauvre malheureux qui calon bout de canne dans soleil midi dans bourrette pour l'acheter un demi gobelet duré pour le manger. Bon Dieu respecter malheureux ça parce que voler millionnaires yo cap crason pays et puis pour yo vivre dans gros château yo. Troisième malheur, oui. La société civilisée sera déstabilisée. Mes frères et sœurs, imaginez dans cette société-là. Imaginez la beauté dans le chant, la danse, la littérature, l'architecture, toute bagaille ça yo que l'homme a crasé moun pour yo bâti empire yo sou yo. Nèg la levé, il mettait musique, il est en content de mettre Zabel Bock, il met musique dans le phonographe, là, et puis il a marché sous terrasse, et puis il a gardé, belle piscine, belle pied bois entouré, pas de problème. Il dit, ah bon, qu'il aime ta foi en Espagne, là, parce que c'est pas l'argent qui manquait. Mais mes frères et sœurs, bon Dieu dit, toute bagaille, ça va le craser plat à terre. Parce que ce sont des fortunes bâties sur le sang. Parce que ces taxes peuple-là, ils ne vont pas jamais retourner Bali. Pour l'aile pour une camionnette, pour ceinture, pas démonter dans le trou, pour le caoutchouc à tomber. Mes frères et sœurs, pays non grave.
En vérité, nous mettons bon Dieu raison. La société civilisée sera démoralisée. Mais nous, ouais, c'est comme ça, oui. Moi, je te dis ça déjà dans le tremblement de terre. J'étais à Jacmel, la cité de lumière. C'est le premier côté qui jamais électrifié en Haïti. Jacmel. Les gondam dans Katia, Kaili, entouré avec des murs fortifiés. Pas saluer personne, monde, machine vite fumée. C'est ouais machine passer, là après le travail, il y a machine entrer, mais on pas jamais well, pas jamais saluer monde un jour. Et mais on connaît un jour tremblement de terre. Li dormi tête li sous jambe, yon petit grand monde qui a 70 ans à terre dans la rue, c'est pas d'aucun non sous roche terre ou terre dans la rue parce que il a crasé plat à terre. Et Josal était obligé de demander pardon dans soirée ça, il dit excusez-moi. La vie pas en rien. Mes frères et sœurs, ouais mon qui a poussé koyo, ba yon petit temps. Ba yon petit temps et puis un jour il a vinn dire oui, la vie pas en rien. On nous font tirer récapitulation. Premier malheur, oui, le pilleur sera pillé. Deuxième malheur, oui, les bâtiments fortifiés seront démolis. Troisième malheur, oui, la société civilisée sera déstabilisée. Quatrième malheur, versets 15 à 17. Oui, les honorables seront déshonorés. Amen. Les honorables seront déshonorés. Kidnappé avec vesio, y a pour qui est yoye. Amen. Même dans la société à Bakuk, là, des grands gouvernements qui te gagné de grands privilèges, mais qui t'a crasé moun, qui te des vrais voleurs. Yo pas de jambe te ouais yo, mais bon Dieu commence à déshabiller va bonjour dia. Mes frères et sœurs, est-ce qu'on connaît bon Dieu juste? Mais c'est ça m'a dit là, bon Dieu dit à Bakuk posez ti garçon moins con ça m'a fait ti garçon posez. Mes frères et sœurs, c'est ça bon Dieu a dit nous. Là nous sentons nous impatients, nous dit mais comment faire bon Dieu pour courage? Bon Dieu dit nous posez. Il compte ça l'a fait. Les honorables, les grands, les ministres d'État, voyager dans first class. Et les arrivés, ils dit, désolé monsieur, vous ne pouvez pas entrer. Les honorables seront déshonorés. Mes frères et sœurs, Jodia, quand pile monde, cap tous ces ailes, mais en Haïti, ils ont fait. Mais devant les étrangers, ils n'ont pas rien parce qu'ils ont un business. Ils ont l'argent qui sous compte, c'est volé ou volé. Ils ont extorqué moun. Ils n'ont pas pris pour rien. Et c'est ici à monter sous sirène, blo, bah, passer. Mais devant bon Dieu, ouais, t'es bien pas. Il a déshonoré, il a déshabillé, il a démasqué, parce qu'il n'y a pas moun vrai. Mes frères et sœurs, nèg ka boire vodka, de boisson chère, hein? Something special, hein? Nèg qui pas de problème, mes frères et sœurs, pour yo boulon $3,000 américains en soirée. Est-ce qu'on connaît dans le pays ça, mes frères et sœurs? Il y a autant de méchanceté, peut-être plus passé temps à Bakuk là. Mais est-ce qu'on connaît bon Dieu à Bakuk là qui a parlé là, c'est lui après les jeudi, l'a déshabillé tout vagabond. L'a déshabillé tout voleur, tout zinglin de averse qui croquent dans le pouvoir parce qu'ils n'ont pas arrivé sur eux, mais l'Éternel a privé sur eux. Mes frères et sœurs, regardez ça à Bakuk dit verset 15. Il dit, malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton autre et qui l'enivre afin de voir sa nudité. Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Ça veut dire que les gens, mes frères et sœurs, qui prend plaisir, ils fait moun sou, ils fait mal retourner amusement, ils mettent dans telle situation pour voir comment ils réagir et puis pour les amis, pour les amis, ils disent viens garder, viens font rire là. Mais c'est malsain aux yeux de Dieu. Il y a un pile dans mes frères et sœurs qui connaissent,
qui ça yo pas tap manger et yo exige mon la caille yo manger. C'est pas parce que yo pas gain l'argent. C'est pas parce que yo pas ka bay moun nan manger. Mais yo tient à ce que yo pas manger même manger avec mon qui travaille la caille yo. Et puis bon Dieu a gardé yo. Et puis bon Dieu ouais même sang a coulé dans veine yo. Bon Dieu ouais même poussière te prend pour te faire l'homme nan, li ouais c'est même yo même nan. Mes frères et sœurs, est-ce qu'on connaît moun pas ka tromper bon Dieu? Jamais. Et c'est ça que fait mes frères et sœurs. Les coupables sont ici ceux-là qui ruinent leurs semblables par de fortes boissons afin de contempler leur honte. Est-ce qu'on connaît un candidat dans le pays ça? Là, il va faire élection, il va porter clairin avec un sort. Et puis, il cherche de vieux tambours, faire paysans danser. Et puis, quand il y a mon yo même tombé faire rouge, j'aime pas qu'avait dit moi. Comprenez? Et puis, il prend plaisir pour dire, j'ai regardé les bons imbéciles pour aller voter. Et yo kon ça y a fait. Yo même qui t'a doué dit paysan yo, trop alcool pas bon pour corps parce que yo même yo connaît yo besoin santé, yo connaît yo besoin conduire, yo connaît yo besoin de lucidité, mais pas de problème pour yo faire l'autre monde faire. Mes frères et sœurs, ça m'a dit là dans pays pas sur Saint-Amour. On ba yo le guildive côté yo fait clairin parce que Dora kon ba ça. M'ba dit kon bon. Li kon wel même j'avais me kon wel on 22 gon côté pour passer ba la fort yo mettons assaut aussi là-dedans et puis les nèg yo fait concours boire ta fia yo chaque yo gon 5 gallons clairin là puis 5 nèg dire ça n'a pas le qui est-ce qu'a boire gallon et puis nèg qui égaré elle pas connaît et puis nèg a kagé gallon li gaga il pas boire vrai non et puis l'autre là même qui connaît le boire et puis il boire il vient en moitié et puis ils font crise alcool li tomber bip yo dit oui nous prenons toujours. Mais bon Dieu vient pour dire oui, moi-même m'a pour me prendre ou même. Mes frères et sœurs, c'est dégueulasse. Moun qui passe moun dans bêtise parce que situation yo pas bon. Gen moun qui fait moun faire ron qui fait tout yon petit bagay a contribuer à bay moun nan et puis yo fait moun nan font va et vient dire ah m'pa ka lever dit la tourner alors qu'il est sorti sans lieu pour le river. Mais nous mes frères et sœurs, ça c'est méchanceté. Oh la tourner, mais on connaît combien il te fait pour te prendre comme camionnette là, peut-être il te doit acheter un pain avec, il te gain espoir, il t'a jeune bagay et puis il dépenser pour le venir ou dire la tourner. Ça c'est méchanceté. Mes frères et sœurs, les honorables seront déshonorés. 5e malheur pour finir. Oui, les idolâtres seront impuissants. Vous mettez ça ensemble avec. Oui, les idolâtres seront impuissants. Versets 18 à 20. 5e malheur, mes frères et sœurs. Mettez-le dans le contexte Habakkuk, là, dans le contexte babylonien pour comprendre. Parce que si vous comprenez aujourd'hui, ou pas fin comprendre. Si c'est qu'aujourd'hui on va le baser pour comprendre, ou pas fin comprendre. Pour qui ça bon Dieu condamne les idolâtres? Mes frères et sœurs, l'homme font idole, il dit ça c'est bon Dieu. C'est toute imagination, c'est toute pensée li projetée sur un bout de bois, ça veut dire c'est lui que Dieu tête, il pas reconnaître l'autorité de Dieu. C'est comme ça pour comprendre bagaille là. Ça veut dire son nez qui est arrogant, on ne peut plus, qui pas accepter puis il y a son autorité sous lui, c'est lui qui font Dieu et Dieu ça doit au service lui, tout ça le senti li projeter sous Dieu ça, donc nèg ça pas gain loi, tout ça le vle faire Dieu ça bail lui. Est-ce que vous entendez ça mes frères et sœurs? Et mais on va comprendre moun qui servi diable yo qui dit comme ça, yo pral provoquer loi pour la faire tel bagaille. Mais pas gain champ moun qui ka manipuler bon Dieu. Mes frères et sœurs, les idolâtres et jodi elle prend une autre forme mes frères et sœurs. Il prend forme l'argent parce que gen moun mes frères et sœurs qui pas jouer avec l'argent. Et yo dit ça, on devant l'argent pas jouer non. Et yo gen proverbe pour ça tout. Yo dit devant greenback, ti nèg pas fait back. Yo dit chemin l'argent pas gain piquant. Yo pas gain problème mes frères et sœurs pour yo dire ça. Ce sont des matérialistes.
Donc, il a parlé comme si bon Dieu pas existé. C'est eux qui fait un bon Dieu. Avait dit bon Dieu, ça c'est un prolongement de eux-mêmes. Donc, c'est eux qui mettent tête. C'est comme ça pour comprendre. Pas comprendre aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas comprendre si on ne pas mettre dans le contexte ancien. Et contrairement à l'idole, dans verset 20, on nous lit verset 20 ensemble. Vous devez connaître. Habakkuk 2, verset 20, qui ça le dit? L'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Ça veut dire les juges, ça juge, pas de nèg qui prend avocat pour casser jugement ça. Amen. Est-ce que l'Église attendait ça? Comment bon Dieu conclut prophétie? Il dit l'Éternel est dans son Saint-Temple. C'est pour toute la terre faire silence devant lui. Pas de parole en pile. Pas de réplique pour qui ça? Parce que les bons Dieu condamnés, mes frères et sœurs, il y a une vidéo. Pas de nèg qui vient à contre-preuve. Pas de nèg qui monter dans le coup de cassation. Jugement, mon Dieu, c'est définitif. Il n'est pas calme dans le coup de cassation. Bon, c'est l'Éternel qui coup de cassation. Amen, oui, chrétien. Silence. Accusé. Silence. Pas rien pour dire. Acceptez ça. Sentence là. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Qu'au bon au fond, mes frères et sœurs.